Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Ainsi Mariam Maïga, tu l'as dit, les productions de Studio Tamani évoluent aujourd'hui et un des objectifs principaux c'est avoir une proximité renforcée avec vous les auditeurs et auditrices. Une voix si éloquente qu'elle captivait des milliers d'auditeurs sur les ondes de Studio Tamani. Un nouveau magazine sur différentes thématiques. Une voix qui informait, touchait et marquait durablement ceux qui l'écoutaient. Mouhamadou Touré incarnait cette force de journalisme radiophonique capable d'éclairer l'opinion à travers des reportages rigoureux, des émissions de qualité. Journaliste engagé, il s'était particulièrement illustré dans le traitement des questions environnementales et du changement climatique, tout en dénonçant avec courage les dérives liées à la corruption. Mouhamadou Touré est un bon journaliste, je vais le dire, un bon rédacteur en chef, un excellent animateur de débat, un passionné du journalisme utile, un journalisme exigeant d'informations crédibles, vérifiées, vérifiables. C'est un chef à la fois humain, exigeant. Je peux dire que Mouhamadou est un bon journaliste, un bon animateur de débat. Il était passionné de la politique, il était passionné de l'environnement, où il s'est même spécialisé jusqu'à sa mort à Bangui en 2024. C'est en 2013 que j'ai connu Mouhamadou Touré, quand je commençais mon stage ici à la rédaction. Et directement, j'ai commencé à le côtoyer, vu qu'on était pratiquement dans le même desk, le desk Bambara. Et en lui, j'ai compris que c'était quelqu'un qui aimait travailler, quelqu'un qui avait l'amour de la radio. Constamment, il était ici au studio pendant les jours de fête, les jours fériés. C'était pratiquement l'homme à tout faire. Il avait la soif d'apprendre. À chaque fois qu'il avait un nouveau programme, un nouveau projet qui venait ici à la rédaction, il était le premier à s'accaparer, à s'imprégner du projet. Il faisait de Studio Tamani comme si c'était son héritage en quelque sorte. Figure emblématique du paysage médiatique malien, l'ancien rédacteur en chef des Studios Tamani a accompli une mission à fort impact, laissant derrière lui des collaborateurs profondément marqués par son professionnalisme et son humanité. Effectivement, je l'ai connu à travers des reportages sur les changements climatiques et sur aussi la lutte contre la corruption, les aspects de gouvernance et tout. Il a couvert aussi des COP, des conférences et parties sur les changements climatiques. On a participé ensemble, on a voyagé donc à l'extérieur, comme ici, on s'est vu aussi. Mais il nous a suivis aussi sur le terrain par rapport à des actions qu'on menait. Donc je peux dire que c'est une personne que j'ai beaucoup côtoyée et qui me consultait tout le temps. À chaque fois qu'il avait un reportage à faire, il demandait mes conseils, il demandait mes contributions, parce que c'est quelqu'un qui cherchait à avoir la bonne information, Et c'est ce qui justifie aussi la qualité de ces reportages. C'était toujours des reportages de très haute qualité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, j'ai l'honneur de me présenter d'abord. Je m'appelle Mouhamadou Touré, je suis journaliste, rédacteur en chef de Studio Tamani, pigiste pour le projet médiatique qui traite des questions environnementales. Né le 17 août 1992 à Dakar, Mouhamadou Touré perd son père à l'âge de 10 ans. Il effectue ses études primaires à Mourdia, où il a obtenu son DF. Élève brillant et déterminé, il a développé très tôt un intérêt pour les études, qui le conduira plus tard vers le journalisme. Il a développé une curiosité exceptionnelle pour les découvertes. Et c'est alors qu'il est parti dans différentes sections de radio et de journalisme à travers Bamako. Et chaque jour, il suivait des formations.
Et même s'il y avait des formations à l'extérieur, il me disait, tonton, est-ce que je peux aller, est-ce que vous pouvez trouver les moyens pour moi que je parte dans tel forum, dans tel coin? Et il était beaucoup chercheur. C'est le matin de bonheur du lundi 17 juin 2024 que l'ensemble des équipes de la Fondation Hirondelle, des studios Tamani ainsi que toute la famille des médias au Mali ont été bouleversés par l'annonce d'une triste nouvelle, aussi soudaine qu'inattendue. Inattendue pour les hommes, mais relevant de la volonté du Tout-Puissant. Mohamedou Touré est décédé. Quand le Martin Faye, tous les autres responsables de la studio Tamani sont allés chez moi avec mes frères et mes amis pour m'annoncer le décès de Mohamedou Touré. J'ai remercié le Seigneur parce que Mohamedou, nous l'avons perdu, mais il nous a laissé beaucoup de signes positifs. Parce que son confrère qui a accompagné sa dépouille mortuaire à Bamako, ici de Bangui à Bamako, quand il est venu pour témoigner, il a dit que Mohamedou était chez lui le samedi et qu'il a prié 2 fois. Donc lui, il ne comprenait pas ça parce que lui, il est chrétien et Mohamedou était parti chez lui toute la journée et il a prié 2 fois. Ça veut dire qu'il a prié 14h et 16h chez lui. Et donc ça m'a beaucoup conforté. Et ça, c'était le samedi. Le dimanche, Mohamedou m'appelle. Il me dit, tonton, bon, c'est ton bonjour et c'est la fête aussi. Et donc, je profite pour te saluer. J'ai dit, non, tu ne vas pas commencer par me saluer. Tu as envoyé de l'argent, tu dis qu'on doit me donner 25 000 francs, mais tu dis que moi, je dois faire les frais des autres tantes. Donc, les frais de transfert, là, moi, je ne vais pas les supporter. Hein. Il a ri, il a beaucoup ri. Et c'était ma dernière fois de l'entendre rire. Parce que je suis sûr que c'est après notre communication qu'il s'en est allé. Parce qu'à 10h, il n'a plus répondu aux messages de téléphone et aux textos. À 10h déjà. Pour Mohamedou Touré, journaliste à Studio Tamani, la construction de la paix au Sahel doit passer par la création et le soutien des médias de dialogue inclusifs, capables de fournir aux populations une information indépendante, impartiale et équilibrée. Formé à l'École supérieure de journalisme de Lille en France, Mohamedou Touré a débuté sa carrière dans la presse écrite au journal Le Flambeau, avant de rejoindre la radio Bamakan en 2009. Il poursuit encore son parcours au sein de l'Association pour la promotion des jeunes, adolescents et le développement APJAD avant d'intégrer Studio Tamani en 2013 comme reporter à seulement 21 ans. Mohamedou, c'est une grande perte parce que c'est une voix que personne ne peut impressionner lors de l'animation de ces débats. C'est un jeune journaliste passionné. S'il était vivant, il aurait dû amener ou bien apporter sa contribution à rehausser le journalisme au Mali. Un journalisme indépendant, un journalisme professionnel. Il aurait dû aussi contribuer aussi à former beaucoup de journalistes maliens, de jeunes journalistes, de jeunes talents. Je sais que s'il vivait aujourd'hui, il allait encore dépasser ou atteindre les étoiles, si je peux le dire, à cause de son abnégation, à cause de sa détermination, à cause de son amour pour la radio et de son prochain. Nous avons perdu aussi un frère. Sa perte était vraiment très, très regrettable pour nous tous. Au fil des années, il a gravi les échelons et devient l'un des piliers de la rédaction. Pendant longtemps, il a animé l'une des émissions phares de la radio, Les Grands Dialogues, qui contribuait à informer et à sensibiliser le public sur les enjeux majeurs.
Ayiwa an lamɛnbaaw furu kɔnɔ ɲangatan o ko kɛlen do gwɛlɛya ye Mali kɔnɔna na wa an bɛ se k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na ka da kan sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a yira ko ni muso ta 100 sara la diɲɛ kɔnɔna na ko 30 k'a ko tɔɔrɔ bɛ se olu ma. Ayiwa mun de bɛ na ni nin ko in ye a ko jaabi bɛ se ka kɛ mun de danfara jumɛn de bɛ fɔlɔ furu ni bi furu cɛ ni a ko gɛlɛyalen do ka se nin degré ma walasa ka kuma ko kan an ye wele bila dɔnbagana 2 ma fɔlɔ o ye Umu Jara ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jɛman la ale ye nin ko dɔnbagana ye wa a bɛ ɲɛfɔli k'a la ayiwa min ye an ka jamana jabaranisoba la n'o ye ORTM ye. Nous, dans la famille, c'est après son décès que nous avons compris que Mamadou n'était pas venu pour durer. À travers certains comportements qu'il faisait en famille et hors de la famille, c'est le sérieux. Il a beaucoup contribué dans la promotion de la lutte contre les changements climatiques, notamment l'environnement, et la lutte contre la corruption aussi. Ce qui me rend encore plus heureux, c'est qu'il savait déjà ce que je pensais de lui. J'ai eu plusieurs occasions de lui dire que c'était un bosseur, qu'il méritait d'être là où il est aujourd'hui, à quel point j'étais fière de lui et à quel point tous ses collègues étaient fiers de lui. C'est quelque chose qui me réconforte en quelque sorte. Et puis, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mamadou, joyeux anniversaire. Après 10 années de service à Studio Tamani, où il a également occupé les fonctions de rédacteur en chef et coordinateur de projet, Mouhamadou Touré est nommé en mai 2024 coordinateur de projet à la radio Ndekeluka en République centrafricaine. C'est dans la capitale Bangui qu'il s'était éteint le 17 juin 2024. L'annonce de son décès a plongé la Fondation Hirondelle, ses collègues de Studio Tamani et l'ensemble du monde des médias maliens dans une profonde tristesse. À chaque fois, il donnait nos contacts à d'autres personnes qui venaient aussi vers nous pour avoir ces informations. Ces contacts-là continuent, mais je veux dire qu'il a laissé un grand vide. C'est quelqu'un, il est irremplaçable. Quand nous sommes allés en délégation pour annoncer son décès à sa mère, je ne savais même pas par où commencer. J'ai dit à ma soeur, Binta, est-ce que tu crois en Dieu? Elle a ri, elle dit, Béchir, tout ce qui arrive dans la vie fait partie de la vie. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit, c'est dur. Elle dit, non, il faut le dire. J'ai dit, c'est Mamadou. Il dit, c'est Mamadou, c'est quoi? J'ai dit, Mamadou est parti. Elle dit, oui, mais c'est pas la fin du monde. C'est Dieu qui nous a donné Mamadou. Et Dieu l'a repris. Passionné de voyages et de découvertes, Mouhamadou Touré était également un polyglotte. Il parlait le français, l'anglais, le bambara, le soninké et un peu le wolof. L'un des meilleurs ambassadeurs de la Fondation Hirondelle, Mouhamadou Touré a été arraché à l'affection des siens à l'âge de 32 ans. Il a laissé derrière lui une veuve, un enfant, des sœurs ainsi que de nombreux confrères. Son corps a été inhumé le dimanche 30 juin 2024 à Kambila. Homme de valeur, professionnel engagé et figure respectée, Mouhamadou Touré restera dans les mémoires comme une voix forte du journalisme au service de la vérité et de l'intérêt public.